Donc, est-ce que quelqu'un a envie de partager son vécu? On va pas trop s'éterniser, mais juste s'il y a vraiment des choses qui ont été frappantes, des choses qui vous ont interpellé. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Pour moi, c'était vraiment divin, Claire. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ressentir toute cette chaleur, cette lumière en moi, tout me laisser traverser par cette vie, tout ressentir, tout accueillir, me sentir vraiment pleinement exister, vraiment, et ressentir cette force qui est en nous. Ouais. C'était beau. Merci. Super, merci à toi. C'est vrai qu'on ne se rend même pas compte de la puissance qui nous habite. C'est que du divin, en fait. On est Dieu, hein, et avec notre mental qui part tout souvent dans tous les sens, on se coupe de ça, mais voilà, c'est pas si compliqué de se reconnecter à notre divin, quoi. J'étais fatiguée et là, je me sens régénérée, tu vois. C'est cool. Merci Super. beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager son vécu ou une partie? Moi, je veux bien. Ouais. J'ai senti que j'avais des nœuds, notamment au niveau du plexus. Ouais. Et ça s'est libéré par ce qu'on a fait, et puis des cris, des vocalises. Très bien. Et là, je me sens nettoyée à l'intérieur complètement. Et légère, très légère. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à l'univers. En fait, Claire, moi, j'aimerais bien partager avec vous mon expérience. J'ai beaucoup pleuré. Ouais. En fait, moi, j'ai un problème de thyroïde. Donc, au niveau du chakra du gorge, donc, j'ai beaucoup pleuré et mon corps, il a beaucoup vibré. Et j'ai essayé de poser la question, c'est quoi le problème de la thyroïde? C'est quoi le message qu'est-ce que j'ai écouté? Qu'est-ce que j'ai pas pu m'exprimer? Donc, j'ai pas trouvé la réponse, en fait. D'accord. Mais au niveau du chakra du cœur aussi, c'est pareil. Donc, ces deux chakras, j'ai beaucoup pleuré. Mon corps, il a beaucoup vibré. Et par la suite, je me suis libérée de beaucoup des émotions. Ça va? D'accord. Alors, les réponses aux questions que tu t'es posées pendant le soin, elles peuvent venir plus tard, hein. C'est-à-dire que, alors, soit tu vas reposer une question avant de faire une méditation, mais lâcher prise, parce qu'en fait, quand tu poses une question pendant un soin, le soin, il n'est pas fait. S'il ne te donne pas une réponse, tu vois, de manière immanente, ça va pas, c'est que la réponse, elle n'est pas prête à se donner sur le plan mental. Par contre, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une réponse mentale pour que la libération se fasse. Donc, tu auras peut-être besoin d'une réponse mentale, mais ça, c'est l'aspect psychologique, mais l'énergie n'a pas forcément besoin de passer par le mental. Donc, ça peut te libérer sans que tu aies besoin de passer par savoir pourquoi, etc. C'est l'avantage du travail sur la globalité, c'est qu'on n'est pas dans une psychothérapie, on est dans un travail qui se fait sans forcément avoir une réponse mentale. Ok ? C'est bien. Donc, mais rien ne t'empêche de reposer la question, par exemple, avant de refaire ce soin, mais le refais pas tout de suite, hein. Un soin énergétique, il ne faut jamais le faire à plus d'une semaine d'écart, et même une semaine, c'est court, hein, parce que c'est puissant et il faut laisser le temps au soin de faire son travail intérieur, parce que là, le soin, il continue, hein. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté la séance que le soin ne continue pas en vous, hein. Donc, tu peux très bien avoir une réponse demain matin ou pas, mais voilà, ce n'est pas forcément l'essentiel. Ok. Merci, c'était libération. Merci. Merci à toi.
Ok. Est-ce que Moi, quelqu'un… Oui, Maxime? mon expérience en moi, c'était, je suis passé par toutes les émotions possibles Mhm, et jusqu'à la fin, c'était une explosion d'amour. Mais mhm, je suis passé par les pleurs, par les sensations physiques aussi, plein de sensations physiques, plein mhm, de, j'ai eu à des moments plein de, enfin, on va dire ça, plein d'euros, plein de, vraiment, en mhm, fait, ça se libérait, mhm, voilà, en fait, ça sortait vraiment, c'était des bâillements aussi beaucoup, mhm. beaucoup de frissons, beaucoup de Ouais. frissons. J'ai eu beaucoup, enfin, à des moments, j'ai eu froid, les pleurs, explosion, mais de pleurs et en même temps, il n'y avait pas de, il y avait pas de colère, Mhm. mais de soulagement, surtout quand on a travaillé sur le cœur et après le bas aussi. Hein. Et Ouais. je sais plus, voilà, peut-être 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé comme ça. Et c'était un mélange très, enfin, on guillemets bizarre, parce que des fois les émotions, je les avais en même temps, Mhm. et plus toutes les réactions que j'ai eues physiques, et une sensation d'exprimer aussi le corps sans vraiment le, enfin, c'est pas calculé, mais c'est des gestes qui partaient Ouais, des ouais, ouais. fois dans tous les sens. En fait, le corps, il avait envie de bouger aussi. Ouais. Et vraiment, merci beaucoup parce que c'était waouh, une expérience pour moi qui sort vraiment. Enfin, j'ai découvert autre chose. Donc, Le c'est corps, complètement nouveau. Ton vécu, là, c'est quelque chose de complètement nouveau pour toi. oui, oui, parce qu'en fait, Ok. ça bougeait. Euh, pour une fois, je maîtrisais pas. Enfin, c'était pas de la maîtrise, c'était pas tout se faisait naturellement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et le corps, tout se faisait et avec lâcher prise en même temps. J'ai eu du mal au départ et après, ça s'est D'accord. libéré d'un coup. Et c'est génial. Vraiment, merci beaucoup. C'est Et là, du coup, maintenant, là, à la fin, comment tu te sens? sourire incontrôlé. J'ai le sourire, en fait, c'est maintenant, ouais, et beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et de chaleur, en fait. La D'accord. chaleur, tellement j'ai chaud qu'en même temps j'ai froid, parce que, enfin, Ouais, voilà, ouais, mais je c'est sens une très chaleur riche. Ouais. intérieure, voilà, et, mais voilà, c'est comme une explosion d'émotions, d'amour à la fin, Mhm. et beaucoup d'amour et de compassion à moi-même aussi. Vous voyez, Très à la bien. fin, en fait, j'ai eu quand même un peu de tendresse et envie, en fait, vous voyez, de me câliner, Ouais, ouais, voilà, ouais. avec, de me pardonner, enfin, de prendre soin, quoi. Un petit, il y avait ça à la fin, vraiment, où j'avais envie de prendre, enfin, je pense, une paix avec moi-même, avec mon corps et une Mhm. tendresse que j'avais envie de me câliner. Moi. Voilà, Bah, génial. Génial. voilà. C'est, merci vraiment. Bah, merci à toi et merci. Merci. Parce Adieu. que c'est pas moi, hein. Moi, je suis juste un canal. Hein, Oui, donc, voilà, oui, mais par vous, mhm. c'était puissant. Parce qu'en Voilà. fait, quand je guide, Grâce à vous. je suis… bon, il y a une partie, c'est du mental, mais parce que je me réfère aussi pour tous les chakras et tout ça, je me réfère à mes notes, etc. Mais sinon, tout le guidage, il est accompagné, disons. Ouais, Donc, voilà. Mais merci. c'est ça, l'énergie, c'est une communication, en fait. Ouais, Et donc, apparemment, tu l'as bien reçu. très bien. Et au Merci. niveau douleur physique, comment tu te sens là? Bah, là, c'est détendu. Tout est relâche. Ok. Ouais. C'est Est-ce que ça t'arrive souvent d'être détendu physiquement comme ça? non. Ok. Quand je fais la méditation, mais pas autant. Ok. Pas autant. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à observer un peu comment ça va évoluer D'accord. et éventuellement à refaire le soin, pas tout de suite parce qu'il faut Oui, laisser, voilà, il entendu. y a Ouais. encore des choses qui se passent là. D'accord. Là, n'hésite pas à refaire. Ça marche. Super. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager son vécu ou quelques petites choses? Vous quitte. Oui, Dorothée. Bonne soirée à tous.
Merci encore. Bonne soirée. Bah, merci à toi de ta présence. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de nous partager son ressenti ou son vécu? Oui, moi, Oui, Emeni. moi j'ai dû faire beaucoup de pardon au Ouais. cours du soin et ça a été très intense comme d'habitude, sincèrement, Mhm. tout au niveau de chakra de troisième œil et de chakra de chakra du gorge. Mhm. Et il y avait une sorte de frisson aussi, de la chaleur. Et voilà, ça a été une expérience géniale. Bah, tant mieux. Les frissons, là, quand c'est des tout petits frissons, en tout cas, moi, par rapport à mon expérience, c'est signe qu'on est vraiment accompagné, qu'on est habité, quoi. C'est-à-dire que alors je sais pas ce que c'est, hein, mais en tout cas, moi, quand j'ai ces frissons-là, d'ailleurs, je les ai là quand je vous dis ça, c'est qu'il y a vraiment un lien avec autre chose, avec cette énergie d'amour inconditionnel. Hein, C'était chaque fois que tu mets la main sur un endroit et je sens la chaleur de tes mains et en parallèle des frissons un peu partout. D'accord. Super. Voilà, pour vous dire qu'en fait, on se croit éloigné, séparé, etc. Mais en fait, on est reliés en permanence entre nous et avec cette énergie d'amour, hein, tout le temps. Et c'est bien de s'en rappeler, même mentalement de temps en temps, quand on va pas bien. C'est-à-dire, puis de se souvenir de ce type d'expérience-là. Oui. Parce que c'est l'expérience qui nous enseigne le mieux. Parce que c'est pas du mental, c'est du vécu. Et le vécu, il est imprégné dans notre globalité, c'est-à-dire le corps, l'émotion, la pensée et ce qu'on est, hein, c'est-à-dire notre énergie. Et c'est pour ça, le mental, c'est juste l'un de nos corps. Et quand on n'est que dans le mental, regarder des vidéos, lire des bouquins, etc., c'est pas suffisant. C'est ce que je m'évertue à essayer de transmettre. Parce que justement, la réalité divine, si je peux l'appeler comme ça, elle est tout le temps là et elle est très très puissante et ça peut nous donner un pouvoir. Bon, évidemment, on nous a fait oublier tout ça, mais il suffit de pratiquer certaines choses qui nous remettent en lien avec ça. Et quand on l'expérimente, après, ça, c'est des trucs, c'est indélébile. C'est ancré en vous et c'est des choses auxquelles vous pouvez revenir dès que vous en éprouvez le besoin. C'est-à-dire, vous fermez les yeux. Alors, des fois, on est plus ou moins envahi de mental et tout, c'est pas forcément évident à chaque fois, mais par exemple, refaire ce soin. Alors, vous ne le vivrez jamais deux fois de la même manière, hein, puisque là, ce qui s'est passé, c'était en lien avec ce que vous étiez au moment où vous l'avez vécu. Mais il y a plein de manières de se connecter à cette présence à nous qui est en lien avec le divin. Donc même des fois, c'est par le souffle, par juste fermer les yeux et se mettre en contact avec le corps, parce que le corps, on oublie beaucoup, mais c'est l'un des moyens les plus simples pour accéder au divin. On pense que c'est le mental, mais pas du tout, parce que le corps, il n'en pas. Et les frissons que vous ressentez, là, c'est ça. C'est ce divin qui vous fait signe d'une certaine manière. Et c'est pour ça, le mental, il peut nous tromper, il est malin, hein, il peut nous faire croire des choses, alors que le corps, voilà, quand vous avez ce frisson-là, c'est pas une construction mentale, hein, c'est du réel, c'est du concret. Voilà, c'est pas pour rien qu'on est incarné, hein, qu'on a un corps. Le corps, il est là pour nous exprimer plein de choses. Et beaucoup plus que j'ai mal là, ou j'ai faim, ou j'ai envie de vomir. Il y a aussi cette subtilité du vivant en nous, quoi. Et des fois, c'est subtil, mais alors des fois, c'est très, très présent, quoi. Tu vois, donc, ok. Merci, Émilie. Merci. Merci à vous aussi. Yolène?
Oui, je me suis un peu endormie. Ouais, mais c'est que tu avais besoin. Ouais, au moment des mains sur les tempes, les joues, les oreilles, j'étais pas là, quoi. Bah, ça veut dire que ton mental, il a lâché. Ah oui. Que cette zone, c'est le mental, hein, beaucoup. Et tu vois, que ce soit en soins énergétiques à distance ou en soins énergétiques en présence ou en fasciathérapie, quand on est sur cette zone-là, ça lâche. Enfin, le plus souvent, ça lâche. Et le lâcher prise, quand on est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, ça peut passer par un endormissement. Donc, il faut accueillir ça aussi, hein, c'est juste. Oui, oui, bah, et après, le moment le plus intense, c'était au niveau du plexus. Vraiment, j'ai des émotions, puis des pensées, des choses qui étaient intenses, mais bien, quoi, voilà, qui avaient du sens. Que je mettais du sens sur ça. Et au niveau des couleurs, oui, ce qui est assez étonnant, c'est que tes paroles et les couleurs et tout ça, une fraction, un millième de seconde avant que tu dises les mots, je les avais presque tout le temps, quoi. Ouais. Et là, je me dis, oh, c'est super, c'est bon, quoi, on est branché, quoi. Ça, c'est pour t'expliquer que la temporalité n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, c'était, je sais pas, voilà. 9 fois sur, j'exagère, mais 7-8 paroles, ou tu vois ce que tu dis. 7 fois sur 10, je l'avais vraiment quasiment en même temps, quoi. Et, tu sais, la vitesse de la lumière, c'est encore la vitesse de l'énergie, c'est encore plus rapide parce qu'il n'y a pas de temporalité. C'est même pas, je veux dire, c'est là. C'est là. Et ça, c'est super, je trouve. C'est vachement de le contacter comme ça, là, de ressentir comme ça, c'est vachement chouette, quoi. Mais tu vois, ce pouvoir-là, on l'a tous. Il suffit juste de s'y ouvrir. Voilà. On est des êtres surnaturels, hein, d'une certaine manière, mais on nous a tellement fait croire qu'il fallait qu'on culpabilise. On nous a tellement empêchés d'accéder à ça qu'on l'a perdu. Mais tout ce qui se passe actuellement, c'est en train de nous mener vers ça, c'est-à-dire vers le nouvel humain, hein. On parle du nouveau monde, mais le nouveau monde, c'est aussi le nouvel humain. Enfin, c'est pas le nouvel humain, c'est l'humain dans qui se tout son potentiel. Voilà. Voilà. Bon, c'est cool. Merci. Merci. Pascal, tu as envie de t'exprimer? Moi, je crois que j'ai beaucoup dormi, en fait. J'ai beaucoup d'absence. J'ai bien entendu le début, mais après, voilà, donc j'ai pas ressenti grand-chose, en fait. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu as accédé à ton besoin fondamental du moment. Ouais. Si tu as dormi, ça veut dire que la fatigue, elle est venue te chercher là où tu avais besoin de l'accueillir, c'est-à-dire dans le sommeil. Et c'est pas parce que tu as dormi que le soin, il n'a pas agi non plus. Parce que tu n'étais pas forcément dans un sommeil profond. Et quand on est dans un sommeil paradoxal, on est dans un sommeil léger, pardon, on est dans cette capacité d'entendre sans en être conscient, et toutes mes paroles, elles sont intégrées à toi. Ça veut dire que tu vas voir que peut-être que demain, il y a quelque chose qui va sortir du soin qu'on a fait aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que tu avais besoin d'accueillir la fatigue. Ouais. Et apparemment, c'est très puissant parce qu'on a le mental qui est pas actif. Et j'ai entendu parler de ça, en fait, de faire c'est une méthode apparemment, et apparemment, on peut même être, c'est plus efficace. À l'endormissement? L'endormissement pendant une méditation. Bien sûr. Moi, je partage tout un travail de déconditionnement, reconditionnement, qui travaille pendant la nuit.
Parce que justement, c'est des moments, le sommeil léger et le sommeil paradoxal, c'est 2 moments où on est très, très réceptif à l'information et où l'information rentre dans le subconscient. Subconscient, voilà. Et du coup, ça permet de faire un travail sans effort. Alors, ça travaille aussi sur la répétition, c'est-à-dire qu'il faut le faire pas une seule nuit, il faut le faire 21 jours d'affilée. Et ça transforme des croyances, ça transforme des choses pour pouvoir après mieux s'expanser. Et évidemment, oui, il y a eu des études là-dessus. Hein. Il y a le docteur Bruce Lipton qui a travaillé là-dessus. Voilà, je cherchais le nom, celui que j'ai écouté. Ouais. Il parlait il y a aussi le docteur Dispenza aussi. Dispenza aussi qui travaille là-dessus. Joe Dispenza, ouais. Mais lui, il ne travaille pas en sommeil, lui, il travaille en état de méditation. Ouais. Bon, moi, j'ai essayé ce qu'il propose, c'est trop mental. Parce qu'on n'arrive pas à un état, enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup dans le mental, donc j'arrive pas à un état de relaxation suffisante pour me laisser bien. Pourtant, j'ai testé son programme, mais ça n'a rien changé. Je n'ai pas testé, moi, mais j'ai lu, j'ai écouté. Par contre, les méditations du coup que j'ai fait à partir de ce que j'avais lu, etc., du fonctionnement de leurs propositions, là, en tout cas, pour moi, ça marche bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Et 21 jours, c'est par rapport à l'habitude. 21 jours, c'est la capacité qu'a le cerveau. C'est au bout de 3 semaines à peu près que le cerveau intègre une information complètement. Voilà, ouais. D'accord. Voilà. Ouais. C'est pour donc, ça. Ouais. Mais ça peut être plus, hein. Mais ça peut pas être moins, par contre. Voilà. Oui, ok. Ouais, pareil, 21 jours, je sais que. C'est en fait le cerveau, il fonctionne beaucoup sur la répétition. Oui. Il intègre une information aussi par la répétition. Donc voilà. Ok. Ça va? Ça va, Pascal? Tu as l'air un peu déstabilisé, non? Non, mais. T'es un peu déçu? J'ai rien senti comme tout le monde, donc du coup, je me dis, je suis normale ou quoi? Parce que... Mais non. Alors, souviens-toi qu'on a fait un soin cet après-midi et que moi, j'ai accédé à ta fatigue. Donc, c'est ça qui est ressorti. Et rien ne t'empêchera de le refaire quand tu sens que tu peux le faire. Le matin, par exemple, parce que le soir, évidemment, on est plus fatigué aussi. Moi, quand je médite le soir, je m'endors. Hein. Et de nous partager tes vécus sur le groupe. OK? Parce que à partir de demain, je le mets en replay. Hein, donc, vous pourrez après le refaire autant de fois que vous voulez. OK? D'accord, ok. Ok, donc là, on a largement dépassé le temps. Donc, mais bon, moi, ça m'a fait plaisir. Et apparemment, vous êtes tous là aussi. Donc je vous fais plein de bises. Et je vous dis donc dans 15 jours le prochain atelier pour ceux qui veulent et ceux qui sont dispo. Donc pour l'instant, je n'ai pas le thème. Soit il va se donner d'ici les 15 jours qui viennent, soit il se donnera le jour même suivant vos énergies, etc. OK? Ça sera juste avant le week-end de Pâques, c'est ça? Moi, je ne suis pas du tout ces trucs-là, donc peut-être. D'accord. De toute façon, je vous enverrai la date. Tout ça. C'est dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, c'est le 15, je crois. Le 15, je pense. Le 15, voilà. Donc, peut-être que c'est la veille du week-end de Pâques, je ne sais pas. Non, je ne serai peut-être pas disponible, mais ce n'est pas grave. Ok, allez, je vous fais plein de bises. Merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.